तेरे दर पे आके थम गए, नैना नमाजी बन गए, एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम। कैसी दिल लगाई कर गए, रूह की रुबाई बन गए, खाली खाली दोनों थे जो थोड़ा सा दोनों भर गए मैं और तुम। मुझे तुमसे प्यार है। On dirait que t'as décidé que tu ne changerais jamais, n'est-ce pas? C'est juste. Très bien. À partir de maintenant, je vous laisserai travailler en paix. Alors, jetez un coup d'œil à vos scripts. À plus tard. Va-t-elle vraiment partir? Ne t'en va pas. Reste encore un peu. Vous avez dit quoi? Quoi, tu m'as entendu ou... J'ai eu l'impression que vous parliez à l'instant. C'est tellement incroyable. Elle arrive même à entendre toutes mes pensées. Est-ce que tu vois quelqu'un? Quoi? Bébé. Tu n'as pas idée à quel point tu es belle. Mon plus grand souhait, c'est de me perdre dans tes magnifiques yeux et que tu me retrouves. Oh Tout-Puissant, aide-moi, je t'en prie. J'imagine que Kabir devrait déjà être parti. Je pense qu'il est passé inaperçu. Sinon, c'est certain que j'entendrai des nouvelles. Je suis confuse. Où devrais-je regarder pour éviter ça? Bébé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais enfin, je suis là. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, bien sûr. Oui, car toi, tu es mon petit nounours sans sucre, pas vrai? À ne pas en abuser. Bébé, tu es tellement belle et innocente à la fois. Ah, tu sais, en fait, je meurs de soif. Laisse-moi aller prendre un verre d'eau. Mais bébé, ne fais pas d'efforts quand je suis là. Je t'apporte ça tout de suite. Ah, non, non, mon cœur. Je peux me débrouiller. Bébé, cesse de t'en faire. Je suis là, je te l'apporte. Ah non, Hein? écoute-moi. Mon gros bébé doit être très épuisé, non? Alors, tu peux aller te coucher. Mais non, bébé, ce n'est pas un problème. Non, attends. Je viens de te dire que je m'en chargerai. Alors arrête de jouer. Compris? Compris. Cette fille prend tellement soin de moi. C'est fou, elle doit m'aimer énormément. Attendez, que venez-vous de me dire? Non, non, je te demandais seulement si t'avais un petit copain. Alors là, j'y crois pas. Dites, vous ne trouvez pas que c'est un peu personnel comme question? Très bien, tu n'as pas à me répondre, c'est tout. Eh bien, la réponse à votre petite question est qu'il y a bien quelqu'un. Et ce garçon tourne toujours autour de moi. Vu tout ce que je sais, j'ai bien le droit de connaître son nom, n'est-ce pas? Vinayak. C'est moi. Mais non, il ne s'agit pas de vous. Je parlais de mon petit ami, Vinayak, voyons. Mon petit ami, mon Vinayak. Imbécile, bien sûr que c'est de toi que je parle. Car mis à part toi, qui d'autre pourrait être mon petit ami, hein? Sérieusement, monsieur, vous êtes tombé dans le piège. Non, non,
c'est juste que... Le truc, c'est que j'ai trop envie de manger, en fait. Quoi? Sérieusement? Oui. Bien, c'est parfait. Le chef Riddy se mettra au fourneau pour faire à manger pour vous. Tu dis que tu sais cuisiner? J'ai de nombreux talents cachés et faire la cuisine fait partie de ces talents, monsieur. Alors dites-moi, que voulez-vous manger? Tu n'as qu'à faire ta spécialité, ça va. Eh bien, allons-y. Cette maison est un vrai labyrinthe. Je suis perdu. Où aller? Aucune idée. Mais qu'est-ce que tu fais là? Si on te voyait ici, alors... Oui. Que font ces deux-là, au juste? Va dans la chambre. Ah, c'est toi, Vin. Riddy? Que venez-vous faire par ici? Tu peux me dire pourquoi tu cries autant d'abord? Merci beaucoup, ma chérie. Tu viens de me sauver la vie. Sans toi, ce serait impossible. Pourquoi vous pensez que je crie, hein? C'est qu'une question. Ce n'est pas l'impression qu'on a. Je dirais plutôt que vous êtes comme quelqu'un qui est au bord de la crise de panique. Est-ce que je me trompe, pas cher? J'ai mis le doigt dessus, hein? Et d'ailleurs, avez-vous une raison de vous trouver devant la chambre de Madame Kundra à cette heure? En fait, j'ai un sacré mal de tête. Et j'étais à court de comprimés. Alors je me suis dit que je pourrais lui prendre un ou deux. Mais on dirait que Tante Manjari n'est pas là. Tu sais, Gori, la trousse des premiers soins est dans la cuisine. Je vais te l'apporter. Va te reposer, s'il te plaît. Vas-y. Bien. Allez, vas-y, car moi, je meurs de faim. Direction, la cuisine. Je vous donnerai un coup de main. Bien sûr. Imbécile! Mais qui t'a demandé de quitter ma chambre comme ça sans rien me dire? Et toi? On aurait bien pu se voir dans un autre endroit. Ah, cet idiot de Shankar. Décidément, il ne me laissera pas tranquille. Il faut que j'appelle Kabir pour lui demander de venir au plus vite. Le corps de Vaibhavi est toujours dans le jardin à l'heure qu'il est. Entrons et nous pourrons ensuite. Mais qu'est-ce que ces deux-là font ici? Ils vont peut-être dans le jardin. Eh bien, qu'est-ce que vous faites encore debout à cette heure tous les deux? Que veux-tu dire par là, hein? Quoi? Que dans cette maison? Quoi, cette maison? Elle appartient à ma tante par alliance, à Manjari Kundra. Compris? Ça y est, je suis mort. Madame Manjari est la tante par alliance de Gori. Allez, il faut que tu t'en ailles. Pars au plus vite. C'est ce que je veux faire. Par contre, comment partir, mon amour? Je suis en train de mourir de peur. Et toi, tu ne penses qu'à ça? Oh non! Comment te faire sortir d'ici? Je n'en sais rien du tout. Tu peux sortir par là. Allez, plus vite. Je viens de vous demander ce que vous faisiez ici à cette heure. En fait, il a un petit creux, donc on allait dans la cuisine pour se faire quelque chose à manger. Oh, moi aussi je meurs de faim. Mangeons tous ensemble. Oui. Gori, pourquoi tu marches à quatre pattes? Tu peux me dire ce que tu fais? J'étais en train de t'attendre dans la chambre. Ouais! Que faites-vous, hein? Allons-y. Oui. Eh bien, je vois que personne ne dort dans cette maison. Je voulais juste te dire, Avin, que j'ai pu trouver quelques comprimés pour ma tête. Mais ils sont tombés, alors j'ai dû me mettre à quatre pattes pour les ramasser. Est-ce que tu as mal à la tête? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Est-ce que t'as perdu la mémoire? Gori, nous avons des comprimés dans la chambre, dans un tiroir. Écoutez, ne restez pas comme ça là-haut. Descendez vite, nous allons manger tous ensemble. Oui, mon oncle... Mais mon oncle, je ne me sens pas très bien, alors
je retourne me coucher. D'accord. Moi aussi, mon oncle. Allons-y. Maintenant qu'il n'y a que nous, c'est moi qui ferai la cuisine. Maman, Riddy va s'en charger. Ne t'en fais surtout pas. Si tu crois que ça m'enchante de vous faire à manger... Tout ce qui m'importe en ce moment, c'est cet appel que je dois passer à Kabir. Et pour ça, ça aurait été parfait que je sois seule dans la cuisine. Et vu que personne n'est dans son lit... Tout-puissant, je t'en supplie, aie un peu pitié de moi. Y a-t-il un souci? Oui, madame. Aujourd'hui, vous nous préparez quelques bons plats. Et vous avez raison. Super. Je vais vous laisser, il n'y en aura pas pour longtemps. J'ai une idée, allons au jardin. Nous profiterons de l'air frais pour déguster nos plats, ça te va? On devrait faire ça. Pourquoi le jardin? Ah oui, je sais ce qu'on va faire. Et si vous attendiez tous dans ma chambre? Tu te souviens? Étant enfant, tu adorais toujours quand je te montais ton repas dans ma chambre, pas vrai? Mais nous voulions aller au jardin. Non, je ne veux plus rien entendre. Maman... Monsieur, on y va. Vous allez pouvoir revivre vos souvenirs d'enfance. D'accord. On monte. Super, Shankar. Emmène-les dans la chambre. Bon, je ferai c'est vite. d'accord. Montons dans la chambre. Allez. J'écoute. Te serais-tu blessé en chemin? Pourquoi n'es-tu pas encore arrivé à l'heure qu'il est? Oui, madame. Je suis actuellement dans le jardin. On dirait bien que mon jardin est devenu un jardin public. Tout le monde se permet d'y entrer quand ça lui chante. Et qu'est-ce que tu fais dans mon jardin? Madame, oubliez ça. Dites-moi juste ce qu'il y a à faire. Écoute, tu verras dans le jardin, à côté de la fontaine, il y a un cadavre. Cadavre? Tu vas le faire disparaître. C'est bien compris? Vous avez encore tué une personne? Épargne-moi tes commentaires. Et vas-tu faire ton travail? Alors, tu l'as trouvé ce cadavre? Qu'est-ce qui se passe? T'es sous le choc? Un grand garçon comme toi? Je l'ai vu, madame. Le cadavre est à côté de moi, je le vois. Bien alors. Et maintenant, tu vas faire ton travail. Et tu te dépêches. Je me demande bien où est-ce que je pourrais le cacher. Oui, je pourrais le cacher, dans l'unité extérieure de la clim. Waouh, Cachemire! Il y a aussi de la neige là-bas? Toi aussi, tu aimes la neige? Oh, si vous saviez, j'adore la neige. Mais bon, je n'ai jamais vu la neige en fait. Je veux dire, pas en vrai. Bien entendu, je l'ai vu dans les films à la télé, mais c'est tout. Eh ben, tu sais que Vin aussi, il est fou de la neige. Il adorait écrire son nom dans la neige à longueur de journée. Une fois, c'était impossible de l'empêcher d'écrire son nom partout dans la neige. Nous étions obligés de rentrer à la maison. Et il s'est mis à pleurer parce qu'il voulait continuer à écrire son nom. Après ça, il n'a pas voulu prendre de photos avec qui que ce soit. Et il ne voulait plus parler. Le truc, c'est que Vin se met très vite en colère. Le seul moyen de le calmer... On dirait bien que Vinu n'a toujours pas pardonné son père pour l'incident qui s'est passé au chalet. Mais Vinu, sache que ton père est innocent. C'est Rajbir qui avait donné l'ordre de brûler le chalet. Monsieur, vous ne savez pas à quel point vous êtes chanceux. Votre père vous a quand même emmené visiter le Cachemire. Vous êtes trop chanceux. Oh wow, ça sent vraiment bon. Laissez-moi vous servir. Assieds-toi, ne t'en fais pas. Je vais vous servir. Tiens, mon grand. Oh, madame, vous avez ajouté des citrons? Waouh, c'est sûr que le goût sera encore meilleur.
Bonne idée, le citron. Bien. Merci. Je dois reconnaître que c'est grâce à Vidi que mon fils mange avec moi après plus d'1 an et demi. Si je pouvais me le permettre, j'irais voir la neige au moins une fois par an. Pour voir la neige? Madame, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis excitée de voir ces photos avec vous tous dedans. Et j'aurais adoré voir comment est-ce que Monsieur Vin écrivait son nom dans la neige glaciale. Mais qu'est-ce qui se passe ici, au juste? On parle de la neige. Oh, mais quel ennui! Je me demande si Kabir a réussi à se débarrasser du corps. Waouh! Il n'y a que dans les films que j'ai vu autant de neige. Le héros emmène son héroïne pour lui demander sa main dans les montagnes. Je trouve que c'est si romantique. Mais si t'as jamais vu la neige, alors, comment est-ce que tu sais que tu l'aimeras? Monsieur, je n'ai hélas pas eu cette chance. Un jour sûrement j'organiserai ce voyage. Et pourquoi pas demain? Je ferai tout le nécessaire pour toi, t'en fais pas. Franchement, arrêtez. Je vous en prie, j'ai le cœur fragile. Vous savez à quel point j'ai du travail. Je ne peux pas juste m'en aller comme ça. Ce n'est pas grave si tu ne peux pas y aller, tu sais. C'est la neige qui viendra à toi. Je pourrais te dire ce que je ressens pour toi sous la neige. Tu sauras enfin combien tu comptes à mes yeux. Ô Tout-Puissant, j'ai besoin de ta bénédiction ce matin. C'est sans doute le jour le plus important de ma vie. Oui, Tout-Puissant. J'aurai besoin de ton soutien aujourd'hui, tu sais. Aujourd'hui, c'est un jour vraiment très spécial à mes yeux. L'idéal serait vraiment que Rajbir Prachi et Gauri admettent finalement qu'ils sont les seuls coupables. C'est de cette façon que Vinu pourra enfin se débarrasser de tous les obstacles qui se dressent devant lui en ce moment. Tout-Puissant. Aujourd'hui, je réussirai enfin à me débarrasser de toute cette solitude et de cette peine qui me hante et qui ne veulent pas me laisser vivre en paix. Aujourd'hui, je suis prête à ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Car je ne veux plus avoir peur. Je ne veux plus avoir à m'inquiéter. Aujourd'hui, je m'apprête à dévoiler la vérité à Vinu sur mon passé. Je lui dirai que j'ai toujours été sa Sidi. La Sidi qui n'a jamais cessé de l'aimer. Je suis tombé follement amoureux de Ridi. Et aujourd'hui, je me sens enfin prêt à lui ouvrir mon cœur. Kabir, as-tu pu te débarrasser du cadavre? C'est impossible, madame. J'ai dû mettre le corps dans une des unités de la clim, que j'ai dû faire sortir du manoir. C'était sans doute une de mes pires soirées. Tu ne le fais pas gratuitement, tu sais. Je te paie pour le faire, alors tu te dois de trouver une solution. Est-ce que c'est clair? Madame, les gens engagent des tueurs à gages pour tuer leurs ennemis. Qui est l'aspect pour tuer sa propre famille? Et maintenant, vous voulez tuer votre propre fils. Kabir, à qui crois-tu que tu parles en ce moment? Tu me prends pour une idiote, c'est ça? Hein? Je suis ton aîné, tu as oublié. Maintenant, tu vas t'excuser. Je suis tout oui. Je suis désolé, madame, j'ai passé une soirée horrible. Alors, je suis un peu sur les nerfs. Bon garçon, je vais t'excuser pour cette fois. Mais mets-toi bien ça dans le crâne. Si jamais tu me refais ce coup-là, nous trouverons ton corps à côté de ma fontaine comme Vaibavi. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Débarrasse-toi de ce cadavre et ramène l'unité de la clim à la maison. Nous ne voulons pas qu'une personne se pose des questions, hein? Oui, madame.
A-t-elle entendu notre conversation? Mais enfin, Riddy, dis-moi, que fais-tu ici? Maman, je suis allée prier pour des bénédictions. Aujourd'hui est un grand jour, vous savez. Ah bon? Je peux savoir de quoi il s'agit? Dès que j'aurai fini le travail, maman, je reviendrai à la maison et je vais tout vous raconter, promis. J'aurai aussi besoin de votre bénédiction. Tu sais bien que tu auras toujours toute ma bénédiction, ma chère enfant. Heureusement qu'elle n'a rien entendu. Elle me suit peu importe où je vais. Elle apparaît sans prévenir comme mon ombre, celle-là. Merci, maman. À plus tard. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien préparer au juste? Grand-mère, les arrangements sont faits, n'est-ce pas? Oui, Riddy, j'ai fait tout ce qu'il faut, en suivant les instructions à la lettre. J'espère que notre plan portera ses fruits, et qu'ils finiront enfin par avouer tous les trois leurs crimes, tu sais. Ils finiront par dire la vérité aujourd'hui, croyez-moi. Je suis juste très inquiète pour Vinou, grand-mère. Je pense vraiment qu'il ne devrait pas sortir de la maison aujourd'hui. Mais pour ce qui est de comment faire pour le retenir, je suis perdue. Mais est-ce que tu as au moins une idée de ce qui pourrait bien l'en empêcher, Riddy? Mais je n'en sais rien, grand-mère. Mais tout ce que je sais, c'est que aujourd'hui est un jour tout aussi important pour Vinou que pour moi. Non, je suis désolée, Monsieur Kundra. Je tiens à vous informer que je ne serai pas capable de continuer ce travail encore longtemps. Tout arrêter. Elle ne fait que parler, mais elle ne va jamais arrêter. Vous savez très bien que Monsieur Vin ne peut pas sortir sans ses gardes du corps en ce moment, vous vous en souvenez? Oui, vous pouvez essayer de lui faire comprendre? Oui, d'accord. J'espère que j'ai atteint mon but. Maintenant, je dois juste empêcher Vinou de sortir. À 4 heures, au China Creek, Vin se retrouvera seul. Le Tout-Puissant répond toujours à nos prières, n'est-ce pas? Oh, Tout-Puissant! Gloire à toi. Sidi, si tu savais ce qui s'est passé après ton départ. J'ai perdu tout désir de vivre, ma Sidi. J'ai absolument tout abandonné. Mais depuis que Riddy est arrivé dans ma vie, j'ai commencé à ressentir tout ce que provoquait jadis ta présence ici avec moi. À chaque fois qu'elle se trouve avec moi, j'ai l'impression que tu ne te trouves jamais loin, que c'est toi qui es là à nouveau à mes côtés. Elle est un petit peu dingue, mais je me suis habitué à la voir à mes côtés, tu sais. Mais c'est toi qui restes la maîtresse de mon cœur, Sidi. Ça reste toi, mais... Maintenant, il faut que je fasse un peu de place dans mon cœur pour Riddy. Mais après tout, c'est forcément toi la personne qui me connaît le mieux au monde. Et même si ton bonheur réside dans le mien, eh bien... Maintenant, je vivrai pour toi. Et je te promets de ne jamais t'oublier, Sidi. जो सांझे ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना जो मिलके रात जागते थे नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम
अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं यूं। सांस हैरान है मन परेशान है हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है क्यों निराशा से है आस हारी हुई क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। Monsieur, dites, pourquoi est-ce que vous êtes en train de les décrocher? Je pense vraiment que c'est le moment pour moi d'aller de l'avant, tu vois. Waouh, c'est bien. Dans la vie, il est nécessaire d'avancer. Il ne me reste d'elle que des souvenirs. Cela n'a pas été facile, tu sais. Mais il est temps que je passe à autre chose enfin. Ça veut dire que Vinou n'a plus de place dans sa vie à présent pour Sidi. Mais monsieur, avancer ne veut pas dire oublier celle que vous avez toujours aimée, vous savez. Mon amour pour Sidi ne se résume absolument pas à ses photos. Elle aura toujours une place très privilégiée dans mon cœur. C'est vrai, elle sera là, mais il faut que je permette à une autre personne de prendre une place dans mon cœur. हाँ हंसी बन गए हाँ नमी बन गए तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए ओ हाँ हम बदलने लगे गिरने संभलने लगे जब से है जाना तुम्हें तेरी ओर चलने लगे हर सफर हर जगह हर कहीं बन गए मानते थे खुदा और हाँ वहीं बन गए। Je vais te dévoiler mes sentiments, Ridi. Je sais que mon amour pour toi est réel. Je sais que tu fais mon bonheur. M'aimeras-tu autant que je t'aime, dis-moi? Oui. Qu'est-ce que vous venez de dire? Non, rien. J'ai presque oublié de vous dire pourquoi je suis ici. Donc, votre journée de tournage à China Creek a dû être annulée à la dernière minute à cause de quelques soucis techniques. Ce n'est pas grave, partenaire. Aujourd'hui, nous avons aussi d'autres plans. Non, je ne peux pas. Ce n'est pas possible aujourd'hui. En fait, j'ai des choses très importantes à faire ce matin. Ce n'est pas du tout juste.
À chaque fois que je propose, tu finis par me dire non, ce n'est pas juste, enfin. Monsieur, je suis vraiment désolée. Je ne peux pas vous parler pour l'instant. Mais dès que j'aurai fini le travail qui m'attend, je vous dirai tout. Vous pouvez me faire confiance. D'accord, tu peux y aller, mais il y a une chose que tu dois savoir. Quoi? Je ne veux surtout pas gâcher la surprise en te le disant trop tôt. Attends mon appel, s'il te plaît, Riddy. D'accord, monsieur. Je vais attendre votre appel. Vin n'arrivera jamais à China Creek. Parce qu'avant qu'il puisse le faire... Oui, moi, je l'enverrai au ciel. Pourquoi m'as-tu appelé ici? Chut. Parce qu'il faut vraiment que nous t'expliquions absolument tout le plan, Gori. Écoute, je pense bien vous avoir déjà prévenu que si vous avez l'intention de revenir avec un de vos stupides plans, Gori. Nos plans ont toujours été à la hauteur. Le problème, c'est que ils ont été déjoués par des obstacles qu'on ne pouvait anticiper. Tu parles vraiment d'imprévu, Rajbir? Riddy est la seule qui a toujours fait obstacle à nos plans. Oh, du coup, si je comprends bien ce que vous dites, Riddy, ma belle-sœur, est la seule vraie préoccupation, c'est ça? Mais non, Gori. Cette fois-ci, je peux t'assurer que notre plan va marcher. Vraiment? Donc, quel plan avez-vous mis en place pour empêcher Riddy de sauver Vin et réussir à le supprimer, hein? Dans l'après-midi, vers 16h, Vin se rendra à China Creek. Donc, en fait, il va s'y rendre sans chauffeur et il n'y aura pas de sécurité. N'est-ce pas, chérie? Et même sa chère assistante Riddy ne partira pas avec lui. Je peux savoir comment vous savez tout ça? À vrai dire... J'ai entendu Riddy parler à quelqu'un au téléphone. Est-il nécessaire que nous soyons tous là-bas? Oui, Gori. Parce que cette fois-ci, je ferai tout pour que ça marche. Car tu vois, ce serait peut-être notre dernière chance d'y arriver. D'accord, je vais venir. Mais c'est la dernière fois que je vous viens en aide. Ai-je été assez clair? Non, ça n'arrivera pas. À plus tard. Tu as bien raison, ma chère belle-sœur adorée Gori. Crois-moi, c'est bien la dernière fois que Gori nous vient en aide. En effet, nous allons tous partir ensemble. Mais tu sais, toi, tu iras en prison. Tu seras coupable du meurtre de Vin. Et moi, enfin, je serai l'héritière de cette magnifique propriété. Ne parlons pas de cette énorme fortune. Waouh, le Cachemire! J'aurais tellement adoré y aller. Ça doit être romantique là-bas. Mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. À vrai dire, je n'ai vu cela que dans les films. Le héros emmène la fille dans les montagnes pour lui demander en mariage. Rien que d'y penser, ça me fait tellement de bien, j'adore ça. Ah, oui, monsieur. J'attendais justement votre appel. Alors, vous êtes prête pour la surprise ou pas? Oui, monsieur. Votre surprise vous attend dans le jardin en ce moment. D'accord. J'arrive, Vinou. Elle devrait déjà être là en ce moment. Mais où es-tu, Riddy?
हाजिर हो गया, तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया. L'attente arrive enfin à sa fin. Et tu sais, nul ne pourra m'empêcher de te dire ce que je ressens pour toi. Ma bien-aimée. लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया. लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया. दिल की बेचैनी को आया अब कहीं आराम है. तू ना हो तो सोचता दिल तुझको सुबह हो शाम है. इस कदर तू हर एक पल में मेरे शामिल हो गया. Je sais très bien que ça te fait plaisir quand il neige. Et puisque tu ne peux pas t'y rendre, eh bien, c'est la neige que j'ai apportée jusqu'à toi. Réussir à faire ça, eh bien, c'est réussir à te rendre heureuse, Riddy. Je te promets que tu seras heureuse avec moi. लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया. लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया. जब से तुमने बाह थामी, रास्ते आसान हैं. खुशनुमा है मेरी सुबहें, दिल नशी हर शाम है. जिंदगी के अच्छेपन से मैं भी वाकिफ हो गया. Riddy, लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया. लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया. Merci beaucoup, monsieur.